Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un très très bel artbook. Ça s'appelle Ghost Posters. Et à la baguette, on retrouve Jean-Pierre Peuters, un grand nom comme ça là, du cinéma de genre français qui malheureusement est décédé cette année, hein. La nouvelle nous est parvenue relativement tardivement. Je crois que c'était une volonté de la famille et sans doute même de lui-même, hein, que ça se fasse de manière, voilà, qu'on laisse de l'intimité à la famille, un espace d'intimité pour vivre cet événement tragique. En attendant que la nouvelle a été officialisée, hein, je crois que c'est au courant début juillet, hein. C'est une nouvelle qui a traumatisé pas mal de fans du bonhomme et de Manovis, dont je fais partie, et qui a rendu voilà, malheureux un nombre incalculable de personnes. Si on en croit tous les témoignages comme ça là, que l'on a pu voir popper sur le net, hein, de gens qui soit étaient fans ou soit qui l'ont côtoyé et qui, qui reconnaissaient toutes les qualités humaines, les qualités, la richesse encyclopédique là, de cet homme. Et voilà, un homme qui avait en plusieurs passions, et en tout cas celle du cinéma de genre en était sans doute l'une des plus débordantes, mais c'était voilà, un homme qui avait plusieurs cordes à son arc, hein. Et en tout cas, voilà, c'est une nouvelle qui malheureusement, voilà, a attristé toute la sphère là, comme ça, là, du monde du cinéma de genre, tellement, Jean-Pierre Putters a marqué, de son temps, son empreinte. Donc, là, aujourd'hui, nous allons découvrir l'un de ses nombreux livres, hein, qu'il a conçu, hein, pour nous, hein, les fanboys là, de ce cinéma. Donc ça s'appelle, donc, comme je l'ai dit, Ghostbusters, les plus belles affiches du cinéma fantastique, hein. Craignos or Not Craignos. J'avais déjà présenté un de ces livres, hein, Craignos Monsters, hein, le volume 1. À l'occasion, je présenterai le volume 2. Mais là, on va découvrir ensemble ce très très bel artbook, hein, que l'on peut se procurer au tarif neuf à 28 €. Voilà, qui propose plein d'illustrations comme ça magiques. C'est vrai que ce qui caractérise quand même le cinéma de genre, ce sont souvent comme ça des affiches de ouf, comme cette machine à explorer le temps, là, l'adaptation du roman là, de H.G. Wells, qui est un film que j'adore, hein, qui est de 1950. Ah, je sais plus son année. Mais enfin, qui est assez vieux, mais voilà, qui avait été oscarisé par rapport à ses effets, par rapport à ses effets spéciaux. Et c'est vrai que quand on regarde ce film, le look des Morlocks, il est excellent. En tout cas, l'affiche, elle participait aussi au spectacle, hein, et à vendre du rêve, et pas que du rêve, puisque on retrouvait dans le film toutes les promesses que laissait envisager cette affiche. Alors, c'est pas le cas de tous les films, hein, où parfois les affiches vendent du rêve et ne sont pas du tout représentatifs du contenu du film, mais en tout cas, c'est pas le cas pour La Machine à explorer le temps. Donc il y a un avant-propos. Après, là, on retrouve, on commence avec une belle affiche de Motel L, hein. Motel avec jeu de mots avec Motel et L, hein. Et donc ça, c'est un film, une petite série B sympa où un couple de fadas là cultive des êtres humains qui le mettent en terre, et après, je vous laisse imaginer comment ils vont aller cultiver là leur petite plante humaine. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, je vais essayer de régler, les amis, la mise au point, si tant est que j'y arrive. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Voilà, ça, c'est exactement le type d'illustration d'affiche que j'adore, hein. House on the Haunted Hill, hein, qui est un film qui aura donné lieu comme ça à pas mal de remakes, hein, notamment une très très bonne série
Netflix, hein, avec Vincent Price, celui-ci. Voilà. Planète interdite, avec Robbie le robot. Très très belle affiche. Voilà, rétro-futuriste, comme je les aime. Le masque du démon, la mascarade del demonio. Ça, c'est cool parce que dans cet artbook, on retrouve pas mal aussi de. Alors, parce que les affiches françaises, bon, ben, on peut les connaître, hein, mais parfois, il y a des affiches comme ça, internationales, hein, qui sont magnifiques et que l'on ne connaît pas. Et au moins, avec cet artbook, ben, on peut parfois redécouvrir comme ça les affiches de ces grands classiques du cinéma de genre. La Compagnie des Loups, un petit chef-d'œuvre, hein, je sais qui mériterait, lui, d'être remasterisé. Je crois pas qu'il existe en remasterisé, mais ça fait partie des films que j'aimerais bien revoir dans une super qualité. Je me rappelle de cette transformation du loup-garou, elle était quand même magnifique. Donc un artbook qui est richement illustré. Donc là, on retrouve Hathor, un film, un bon nanar de l'espace, mais comme je les aime, d'heroic fantasy. Bon, celui-là, il vend du rêve, hein, et effectivement, on n'en a pas forcément. Enfin, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait toutes les promesses de l'affiche dans le film, mais bon, c'est un film que j'apprécie et que je me suis procuré en DVD. Je ne sais pas si je l'ai. Alors, je sais pas si c'est un DVD officiel, hein, mais voilà, il y a un site internet où on peut trouver comme ça, on peut acheter des DVD là, de ces grands classiques qui n'ont jamais eu les honneurs d'une édition. On va dire, je sais pas si c'est légal ou pas, mais j'en avais acheté quelques-uns, donc notamment Hathor et les Deathstalker. Et étonnamment, les DVD sont de super qualité, hein, je trouve. Donc, je si ça vous intéresse, je vous le mettrai en commentaire, hein, où vous pouvez vous procurer ces films qui n'ont jamais été édités en DVD en France. Et parce que franchement, j'ai été bluffé quand même par la qualité quand même des supports et la qualité d'image, hein, et de temps à autre, il y a même des versions françaises, hein, étonnamment. Alors, je sais pas où ils ont trouvé les fichiers originaux, hein, pour faire ces trucs-là, mais c'est pas mal. Voilà, l'Oasis des tempêtes, le monstre de l'île de feu. Voilà, là, une très très jolie affiche de l'étrange créature du lac noir, hein. Bon, voilà, gros travail. Attack of the Crab Monster, ça c'est. Ça, je l'ai en DVD, celui-ci, avec exactement cette affiche-là. Bon, je crois que c'est. Comment il s'appelle déjà? Qui a fait celui-ci? C'est. Attaque. Ouais, Roger Corman, ouais. Bon, il faut voir la tête des crabes, hein. Mais bon. Voilà, l'attaque of the 50 woman. Je peaufine mon anglais, les amis. L'affiche, elle est ouf. Bon, le film, il est pas ouf. Mais l'affiche, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a été détournée plusieurs fois, hein, enfin même un nombre incalculable de fois. L'attaque des tomates tueuses, les vers géants. Voilà, celle-ci, elle est. Ça, c'est très très joli, hein, cette affiche. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa, hein. Chinese Ghost Story. C'est vraiment une petite pépite à cet artbook. Donc, si vous êtes fan comme ça là, d'affiches là, de ces grands classiques du cinéma de genre, ça fait partie là, des livres à posséder, hein. C'est presque impératif. Et à chaque fois, bon, il y a toujours une petite note relative à chacun des films, hein.
Donc c'est vrai que moi j'adore ce type-là de proposition. Celle-ci elle est très très cool, elle aurait mérité de figurer en pleine page, hein. Mais bon. Voilà, Momie sanglante, Blood from the Mummy's Tomb. Voilà, un film incroyable avec une Valérie Léon qui est magnifique. Zem, une affiche qui est... Celle-ci, elle n'est pas très très cool, hein. Il y en a quand même des meilleures que celle-ci, mais je crois que le but de cet artbook, c'est de vous faire des propositions voilà, peu habituelles, hein. Alors celle-là, c'est une affiche de La Belle et la Bête. Celle-là, cette affiche, elle est connue, archi connue, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Creature of the Black Lagoons. Bah, ça, c'est ça, c'est très très beau, hein, ces affiches-là. Cette affiche, pareil, elle est superbe. Donc là, on est sur les affiches belges. Hercule contre les vampires, avec Rec Park, un film et Christopher Lee, un film de Mario Bavas, hein. C'est ça, hein, je ne me suis pas planté. Oui, Mario Bava plutôt, pas Bavas, hein. Ouais, ça c'est... Alors, il n'y a pas véritablement de vampires dans ce film d'ailleurs, hein. C'est un peu racoleur, mais ça reste un très très bon film de Mario Bava, hein. Je lui préfère bien évidemment Les Trois Visages de la Peur ou le Masque du démon là avec la sorcière là. Ça, celui-là, il était quand même ouf de Mario Bava. La Guerre du Feu, Yor, le chasseur du futur avec une très très jolie illustration, hein. L'illustrateur, lui, c'était... Comment il s'appelle déjà? Philippe Drouillet, oui. Ah bah oui, je suis bête. On est sur la section de Philippe Drouillet, et effectivement, qui lui a conçu quand même pas mal d'illustrations, comme ça, d'affiches de ouf, hein. Voilà, la vampire nue, la guerre du feu, bon, ça c'est des petits chefs-d'œuvre. Bon, après, voilà, ça c'est nanar, gros nanar aussi. Mais moi, je sais que j'ai lancé ces films-là uniquement parce que j'étais tombé sur les affiches, hein. Après, les films sont... Bon, c'est presque irregardable, hein. Donc voilà, un livre très très riche, très très documenté, comme à chaque fois avec Jean-Pierre Peters. Un livre mieux agencé que je trouve les Crinios Sponsors, qui sont un peu plus, on va dire, qui font un peu plus gros fanzine. Là, on est vraiment sur un très très beau livre. Ouais, Trois Visages de la Peur. Vraiment un petit chef-d'œuvre. Deathstalker, une petite pépite ultra kitschoun, mais que j'adore. Della Morte della More, ça c'est un chef-d'œuvre, hein, pareil. L'actrice, elle est magnifique. Voilà, la section des affiches mexicaines. Alors, les Mexicains, ils ont des goûts quand même assez particuliers. C'est pas forcément ma came. Alors celle-ci, c'est pareil, hein, l'affiche,
Elle est ouf, l'étrange couleur des larmes de ton corps, hein. Euh, mais le film il est vraiment très très space, hein. Euh, ouais, c'est un film qui. Alors, je me rappelle plus exactement d'ailleurs l'histoire de ce film, mais je sais que j'avais pas pareil, j'avais lancé ce film parce que l'affiche était magnifique et j'avais trouvé le film vraiment très très arbre, hein. Mais comme tous les films là, de ce réalisateur, hein, le réalisateur c'est Hélène Caté et Bruno Forzani, hein, c'est très très spécial. Bof. Ah, l'affiche là, comme ça là, du premier Freddy. Qu'est-ce qu'il y a, enfin, en général, les affiches derrière des Freddy, elles sont quand même toutes en général assez cool, mais celle-ci, elle était magnifique. Joseph Kutashi. Donc, bah, mine de rien, il y a quand même pas mal là de pages, hein. Donc, affiche polonaise. Mais là, les polonaises, c'est pareil. C'est très variable. Ils ont des goûts un peu spéciaux. Life Force. Un film imparfait. Ouais, mais ça reste quand même une petite pépite de Tobe Hooper là, des années 80, produit par la Canon, hein. Et puis avec une Mathilde Amé qui passe la moitié du film à poil. Rien que pour ça, ça vaut son pesant de cacahuètes, j'ai envie de vous dire. Night of the Demon, hein. Rendez-vous avec la peur, l'un des films euh, les plus Lovecraftiens, hein, que vous pouvez voir, hein. Donc, si vous êtes fan de Lovecraft, eh ben, je vous recommande ce Rendez-vous avec la peur, hein, qui est voilà, un très très bon film. Avec un magicien démoniaque là. Forbidden World. Un petit film, je crois que c'est pareil, c'est produit par Roger Corman, ça. Ouais, c'est par Roger Corman. Et ça s'appelait Mutant. Ça, c'est pareil, ça c'était pas mal, hein. Ouais, 1997, hein. Le chef-d'œuvre de John Carpenter. Warlords of Atlantis. Ça, c'était pas trop mal, hein. C'était les 7 cités d'Atlantis, hein. C'est le peuple des abîmes. Michel Landy avec ses affiches emblématiques de Fog, Hurlement, Fantasme, le loup-garou de Londres, aux frontières de l'aube. Ouais, ça, c'est un grand nom comme ça là, de ces affiches là, de films de genre, hein. Return of the Living Dead. Une très très belle affiche, hein, qui fait penser à celle de Vampire, vous avez dit Vampire, hein, qui était faite un petit peu dans le même esprit, hein.
Scary Stories, un film récent, mais qui était plutôt sympa, je trouve, hein. Enfin, récent. 1999, les amis. The She Creature. Il y a eu un très très bon remake de ce film. C'était Creature Feature. Ouais, donc un beau remake qui était très très bon. C'était toute une collection comme ça là, de longs métrages produits pour la télé, mais qui étaient pour la plupart excellents, hein. Star Crash, le choc des étoiles avec Caroline Munro. Voilà, rien que pour Caroline Munro, ce film mérite d'être vu au moins une fois, hein. Après, il y a David Hasselhoff dedans aussi. Donc ça, malheureusement. Mais bon. Voilà, ça, c'est pareil, hein, c'est la fiancée de Frank. Ah non, c'est Frankenstein, c'est échappé. Jean Machy. Pareil, avec des affiches cultes. Une vierge chez les morts vivants. Et bien sûr, notre ami Laurent Melki. Ce master, j'avais fait des petites vidéos où j'avais présenté 2 posters dédicacés là qu'il m'a envoyé, hein, que j'ai acheté, hein, mais qui sont incroyables, hein, et il a sur son site tout un tas d'artbooks qui proposent ses œuvres. Ce sont des artbooks thématiques, hein. Écoutez, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'est vraiment un des masters de l'illustration comme ça d'affiches de films, hein, et il a fait le bonheur notamment de pas mal de couvertures de Mad Movies, hein. Et je crois d'ailleurs qu'en ce moment même, il est en train de préparer un nouvel artbook dédié justement à toutes ces couvertures fantastiques pour Mad Movies. Donc en attendant, on lui doit des illustrations de ouf, de zombies, de Creepshow, voilà, La Nuit des Morts Vivants, c'est Freddy 3, enfin ouais, c'est un master, les amis. Barbarian Queen, non, ça c'est pas Barbarian Queen, c'est Warrior Queen. Warrior Queen, Lilith avec Sybil Danning, hein. Donc le film, il vaut surtout par rapport à Sybil Danning, hein, qui est magnifique. Le film, il est loin d'être ouf. Et l'illustration, je sais pas. Je sais pas si... J'ai un doute. Je sais pas si c'est Boris Vallejo. Je ne sais pas. J'ai un petit doute. Roger Soubi. Voilà, à qui on doit, pareil, des affiches emblématiques. The Dunwich Horror. Un film qui renvoie à l'univers de Lovecraft, mais qui n'a pas grand-chose de Lovecraftien. Et voilà, on arrive à la fin de cet ouvrage, hein, Ghost Posters, hein. Donc, écoutez, à l'occasion, si vous êtes gentil, je vous présenterai donc le volume 2 de The Cranios Monsters. Puis j'ai d'autres artbooks aussi sur le ciné, hein, de Damien Granger. J'en ai d'autres que ceux pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo. J'en ai également de notre ami Claude Gaillard, hein. Et puis j'en ai d'autres, hein. Donc si vous êtes fan, friand là, de ce type de vidéos, voilà, mettez-moi des petits commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Puis ça motive aussi à en proposer d'autres. Et donc en tout cas, voilà, si ce que vous avez vu vous a plu, je vous recommande de vous procurer ardemment ce livre, hein. Allez voir au cas où sur le site Metaluna, hein. Il est tout à fait possible qu'ils aient encore quelques numéros à votre attention. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, les amis.